Ce que les gens ne comprennent pas, les régimes politiques viennent et ils partent. Toi qui es au pouvoir et tu es terreau-compatible, comment tu sais que celui qui viendra après toi sera terreau-compatible? Il faut bien que leurs œuvres puissent parler en leur nom pendant qu'ils sont là ou même après eux. Le Bénin est-il en train de basculer dans une nouvelle ère d'incertitude? À quelques semaines de la présidentielle d'avril 2026, une menace grandissante plane, le terrorisme. Longtemps considéré comme un havre de stabilité en Afrique de l'Ouest, le pays fait désormais face à des attaques répétées dans le nord et dans ses zones frontalières. Simple risque sécuritaire ou véritable danger pour le processus démocratique? Dans cette vidéo, nous analysons les enjeux, les risques et les conséquences possibles sur l'élection à venir. Le Bénin peut-il protéger sa démocratie face à cette menace invisible mais bien réelle? Décryptage exclusif sur Afrique News dans cette deuxième partie. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité. Attaque terroriste au Bénin, une menace sur la présidentielle d'avril 2026. Point d'interrogation, c'est le thème de notre seconde messe à laquelle vous assistez maintenant avec au plateau Luc Koumé, Abalo Abaki, les journalistes, écrivains, analystes politiques, et Sogoyou Kokou Kegewi, ancien ambassadeur, journaliste de Son État également. Pour cette seconde partie, et je voudrais vous redonner la parole sur un aspect de notre téléspectateur de Hambourg, Arthur Draogo. Il estime que c'est dangereux de se faire ami avec les terroristes, même s'ils vous signent avec vous momentanément un pacte de non-agression. Mais vous avez un pacte avec le diable. Lui, il est versatile et il agit comme il l'entend. Surtout quand vous ne respectez pas vos engagements et vous pensez qu'il va être de bonne foi. Ce n'est pas possible. Donc, si vraiment, j'avais déjà fait allusion à cette histoire de pacte, puisque ça a été révélé ouvertement et publiquement par un président, le président d'un pays, et je n'ai pas eu les contestations qu'il fallait, ou du moins un démenti formel sur cet aspect-là. Et donc, du coup, on est obligé de prendre au sérieux un tel propos qui alors donne le sentiment que nos dirigeants blaguent un peu avec la vie de leur peuple. S'il est vrai qu'il y a eu ce deal où il fallait verser 300 millions de francs CFA et que cela n'a pas été respecté, et c'est ça qui explique ces incursions permanentes et maintenant très amplifiées au Bénin. Mais je pense que c'est très, 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 très grave comme attitude, parce que là, on peut conclure que cette action ne va pas s'estomper tout de suite du jour au lendemain. À moins pour donc, le dirigeant de se rattraper finalement et de comprendre que on ne joue pas avec la vie d'un peuple entier en conspirant ou en faisant des deals contre nature et contre la vie même des citoyens. Excellent. Tu sais, c'est dangereux de négocier avec les terroristes. Oui, les terroristes, je crois que c'est quelqu'un qui a dit, c'est Brzezinski, qui a dit qu'être ami des États-Unis, c'est dangereux, mais non, être leur ennemi, c'est dangereux, mais être leur ami, là, c'est fatal. La preuve est là, actuellement, Trump demande à ses amis du Golfe Persique de l'aider. 5 000 milliards de dollars pour continuer la guerre, ou bien s'ils veulent que la guerre s'arrête, ils lui donnent 2500 milliards. Mais tu ne vois pas que son amitié est toxique et mortelle. Donc, c'est la même chose avec les terroristes. Ce que les gens ne comprennent pas, les régimes politiques viennent et ils partent. Toi qui es au pouvoir et tu es terreau-compatible, comment tu sais que celui qui viendra après toi sera terreau-compatible? Au Burkina, ceux qui sont venus après, ils ne sont pas terreau-compatibles. C'est ça qui donne ce que nous voyons aujourd'hui. Et c'est ça qui risque d'arriver dans beaucoup de nos pays. Donc je crois que les terroristes, il ne s'agit pas de les amadouer, mais il s'agit de les combattre. Et tu te rappelles le porte-parole officiel des terroristes dans les médias français, Wassim Nasr, avait dit que non, que le Bénin devait négocier avec... Et il a annoncé qu'à une étape donnée, il faudra voir s'il ne peut pas négocier. Mais comme là-bas, les gens, ils sont très sensibles à ce que disent les Blancs et les demi-Blancs, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait négocié avec les terroristes jusqu'à leur donner de l'argent qu'on a de la peine à finaliser aujourd'hui et qui crée ce que ça crée. Donc, je pense que ce qu'il dit n'est pas nouveau, puisque Trump lui-même, le président américain lui-même, a fini par redouter l'Iran au point d'être surpris par sa capacité à se défendre et même à attaquer exactement. Mais il estime aujourd'hui avoir déjà détruit l'essentiel de la puissance iranienne. C'est un monsieur qui dit une chose et son contraire en même temps. Au même moment qu'il dit qu'il a désarticulé tout le système défensif iranien, il reconnaît que l'Iran est redoutable et il demande de l'aide même pour aller libérer le détroit d'Ormuz, etc. Bon. Bonjour à vous. Son Excellence a tout dit sur les dirigeants démocratiquement élus avec leur peuple correspondant. Force à vous, félicitations
son Excellence pour sa nomination, c'est Adadevi Foli depuis Bamako au Mali. Je retourné en Allemagne, retrouvé Akles Sobalouki. Bonjour Gilles, bonjour et félicitations à son Excellence Sogoyou pour sa nomination à l'IPN Farafina. Bonjour Luc Abaki. Vous faites un travail d'éducation et de conscientisation des peuples africains. Le Burkina Faso donne l'exemple que tout Africain compétent est utile à notre combat de libération du continent. Le diagnostic de Mandom sur les pays de l'AES, en ce qui concerne l'état des lieux sécuritaires, revient souvent sur certaines lèvres. Mais bon, au contact des faits, parce que je me suis rendu quand même dans ces trois pays, le Burkina, le Mali et le Niger, dire que le terrorisme aujourd'hui s'est aggravé, que la situation est alarmante par rapport au passé, je ne sais pas. C'est une blague. Tu sais, un général qui ment, c'est une catastrophe pour son pays d'origine. Ça veut dire qu'il n'est même pas capable de faire une analyse claire, une analyse stratégique. Je te dis, ils vont faire dans le Sahel l'erreur que les Américains ont faite en Iran. Ils vont attaquer le Sahel. Et ils récolteront une fessée pire que la Bérésina. C'est un Togolais, après. C'est l'ancienne appellation. Et donc, à la fin de cette émission, Luc Abaki, maintenant qu'on a fini de dire tout ça, quelle est, selon vous, la priorité absolue pour les 3 prochaines semaines au Bénin avant la date des élections? Non, c'est de réussir le pari de sécuriser le pays et de faire en sorte que cette élection-là puisse se dérouler. Si elles doivent avoir lieu, est-ce qu'elles se déroulent et que tous les citoyens béninois aient l'opportunité de se prononcer sur le candidat ou la personne qui va les diriger dans les années à venir. De toute façon, ce que je voulais aussi dire, c'est que nous, notre aspiration profonde, notre volonté ici, c'est de voir tous les peuples d'Afrique s'épanouir. Et ceci passera forcément par les choix lucides que vont opérer les dirigeants, puisque leur mission, leur vocation, c'est de faire en sorte qu'à construire des nations, des sociétés qui évoluent et qui puissent avoir une voix qui porte dans le concert des nations. Et en cela, nous pensons que c'est l'occasion ou jamais pour eux d'être de bonne foi, de se montrer cohérents et surtout lucides. Il ne faudrait pas qu'ils nous donnent les mauvais exemples au sommet de l'État, parce que tous les peuples du monde s'inspirent toujours de leurs dirigeants et qu'après eux, que ce ne soit pas le déluge. Il faut bien que leurs œuvres puissent parler en leur nom pendant qu'ils sont là ou même après eux. C'est très important. C'est comme ça qu'on construit les grands hommes de l'histoire qui ont toujours marqué cette humanité-là. Et c'est le moindre mal qu'on peut leur souhaiter justement. Excellence Sogoyou, c'est la conclusion? Oui. Ben, si c'est la conclusion, nos frères du Bénin iront aux élections. Notre souhait, c'est que ça soit des élections pacifiques, parce que tout ce qui se passe au Bénin, si c'est bon pour nous. Si c'est mauvais pour nous. Merci d'avoir suivi cette deuxième partie sur Afrique News. Le Bénin face à un tournant décisif. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité.